La loi martiale a été déclarée sur le Black Whale et les événements s'accélèrent. Volksen, l'ami d'enfance du prince Tyridnich, a rejoint le clan Ei de Morena, tandis que dans une temporalité devenant de plus en plus floue, seuls Benjamin et 4 autres princes sont encore en vie. Salut à tous, c'est Havok, bienvenue dans cette review des chapitres 409 et 410 d'Hunter x Hunter. 2 chapitres qui font office de point final à ce batch de 10 chapitres que l'on a pu découvrir et analyser ensemble au fil de ces dernières semaines. Et quel chapitre, car à présent l'on peut dire avec certitude que rien ne sera plus jamais comme avant sur le Black Whale et que l'histoire de Togashi passe à la vitesse supérieure. On va commencer par un bref résumé du chapitre 409, focalisé sur la fin de la partie de cartes entre Volksen et Morena. L'annonce de la loi martiale permet à Volksen de gagner du temps, mais elle ne semble pas, Morena non plus d'ailleurs, particulièrement déconcentrée. Volksen va essayer d'utiliser les messages émis par haut-parleur et les cartes à sa disposition pour retirer un maximum de renseignements de la part de Morena, en particulier sur la position de la planque. Elle utilise dans un premier temps la carte D, qui lui permettra, en échange d'une faveur, de récupérer la carte X du cimetière, qui devrait lui permettre de quitter la partie sans conséquence pour elle. Morena révèle que la faveur qu'elle demandera est un baiser, qui est aussi une des conditions de son pouvoir. Volksen accepte à contre-cœur. Elle récupère alors la carte X, mais demande à vérifier les 2 cartes face cachée avant de reprendre le jeu, car elles ont peut-être été falsifiées pendant qu'elle était distraite, ce qui semble susciter la colère de Morena. Volksen défausse à nouveau X, puis sélectionne la carte Question A. Morena répond à toutes ces questions, y compris beaucoup sur sa famille et l'emplacement de leur cachette. La planque du clan Ei serait donc située entre le niveau 2 et 3 du navire, au niveau du passage principal. On pourrait avoir la pièce principale au niveau 2, tandis que la salle de traitement, là où Inrig, rappelez-vous, avait laissé son émetteur, serait plutôt au niveau 3. La planque est à la fois physiquement présente dans le Black Whale, mais les différentes entrées et sorties possibles sont reliées à la capacité de naine de Morena, permettant une forme de téléportation comme on l'a vu avec Nobunaga ou Luini dans le passé. Enfin, Volksen promet de changer Kakin de toutes les manières possibles de l'intérieur si elle est autorisée à partir et demande à 4 reprises à Morena si elle ferait des compromis sur son objectif et si un terrain d'entente était possible. À chaque fois, Morena répond négativement. Cela montre toute l'étendue de la haine et de la colère qu'a Morena envers Kakin. Sa détermination, l'un des aspects les plus importants de la puissance d'un naine, est donc au plus haut niveau et sera un obstacle immense pour tous les adversaires du clan Ei. Volksen choisit alors sa dernière carte à défausser et insiste pour que Morena retourne l'autre en même temps. Morena retourne la carte défaussée non, tandis que Volksen retourne retour, qui fait donc office de réponse définitive et termine la partie. Morena félicite Volksen, bien qu'elle regrette le résultat, et est surprise de voir la jeune femme récupérer la carte oui, qui fait donc d'elle officiellement un membre du clan Ei. Morena donne à Volksen des détails supplémentaires sur son pouvoir. 3 conditions doivent être remplies pour devenir un membre. Embrasser Morena, ce qui a été fait, jouer le jeu de cartes, et assister à un meurtre commis par un autre membre du clan. Volksen peut maintenant retourner auprès de ses amis et commencer à tuer, mais Morena lui précise qu'elle n'est encore qu'au niveau 0 et donc peu utile, et qu'elle sera éliminée rapidement si elle trahit le clan. On enchaîne sur le chapitre 410, où l'on apprend finalement que Volksen a triché. En souhaitant vérifier les 2 cartes face cachée et feignant le soulagement, elle a légèrement marqué ses cartes, lui permettant d'éviter de tomber sur la carte non en dernière option. Morena est déçue et la partie est considérée comme invalide. Volksen choisit tout de même de rester membre du clan. Morena semble sans pitié envers Volksen, elle n'hésitera pas à l'éliminer à la moindre déception. Cela montre que malgré des apparences parfois attendrissantes, Morena reste déterminée, sans pitié et dangereuse, et que depuis le début de la partie, elle avait son adversaire échec et mat. Si Volksen a pu obtenir de nombreuses informations utiles, elle n'a pas pu anticiper les conséquences d'une tricherie, sans doute en raison de son ignorance du naine en général. Elle se retrouve donc à présent coincée, obligée de satisfaire les demandes du clan Ei sous peine d'une punition, qui d'ailleurs pourrait être un pouvoir supplémentaire de Morena qu'elle n'a pas encore révélé, d'autant plus que cette dernière présente sa capacité comme un jeu dans lequel elle serait une administratrice omnisciente. Volksen a donc intérêt à coopérer. Tout ceci m'a rappelé un concept important de la théorie des jeux, une branche des mathématiques étudiant les jeux de hasard et les interactions stratégiques entre les joueurs. Il s'agit du dilemme du prisonnier, une situation classique dans laquelle il a été démontré que 2 individus jouant un jeu offrant des intérêts mutuels ont tout intérêt à coopérer, même si le gain individuel peut sembler plus intéressant. Le clan Ei semble construit autour de cette logique. Sa force vient certes de sa chef, mais aussi de son collectif, permettant à la fois à l'individu et au groupe de grandir et devenir plus fort. Que va faire Volksen à présent ? En tant que militaire, son premier devoir sera de retourner auprès de ses camarades pour participer à l'établissement de la loi martiale, mais elle devra également être efficace si elle souhaite monter en niveau. En effet, Morena lui fait clairement savoir que si elle venait à se procurer un autre spécialiste plus puissant qu'elle, par exemple Kuroro, qui sait, elle n'hésitera pas à l'éliminer. Une bonne solution pour Volksen serait donc de commencer à tuer des passagers innocents sous prétexte de loi martiale, ou bien, comme le souhaite sans doute Morena, se rapprocher de Tyridnich pour l'assassiner et gagner 50 niveaux d'un coup.
Le pouvoir de Volksen que Morena recherche pourrait certes servir à tuer un prince, mais je pense qu'il est plus probable qu'il devienne utile encore plus tard pour permettre au clan Hei de commencer à détruire le navire dans sa globalité. Pour atteindre son but final de destruction de l'humanité, Morena n'aura de toute façon pas d'autre choix que de survivre à la traversée, de ne pas aller sur le continent caché et de retourner plutôt sur la terre ferme pour continuer ses meurtres. Si le chaos sur le Black Whale lui profite clairement pour le moment, elle a cependant intérêt à prendre le contrôle du navire in fine pour retourner à son point de départ. Elle aura ainsi fait échouer Kakin et pourra continuer son plan visant à détruire l'humanité dans son ensemble. Entre-temps, c'est branle-bas de combat sur le navire. La loi martiale proclamée pour des raisons inconnues oblige les civils à obéir aux ordres de l'armée. On voit alors Benjamin armé d'un fusil patrouiller avec ses hommes. Chaque seconde de son temps semble importante et il apparaît plus déterminé que jamais. Sa présence comme l'apparition de sa bête de naine dans une autre page laisse à penser que si une attaque d'Alkenburg a eu lieu, il s'en est sorti et a pu conserver son âme et le contrôle de son corps. Rappelons que la capacité de la bête de naine de Benjamin n'est pas encore connue avec exactitude, mais qu'il aurait pu utiliser les capacités de ses soldats décédés pour se défendre. Un des dialogues met en évidence qu'il a compris le stratagème lié au poison et qu'il a lié cette attaque avec le 9e et le 4e prince. Le prétexte terroriste pourrait donc être la source de la déclaration de la loi martiale. Il affirme ensuite vouloir éliminer tous les princes restants pour pouvoir, même en cas de décès, transmettre son droit à la succession à son enfant illégitime, manœuvre judiciaire complexe qui lui prendra du temps, sachant qu'il estime n'avoir qu'un peu plus de 9 heures avant de plonger dans un coma puis de mourir. Selon Benjamin, il ne reste plus que 4 princes. Cette phrase peut prêter à confusion, d'autant plus que même s'il est bien informé, il n'est pas omniscient et des informations peuvent lui manquer. Il peut considérer certains princes comme morts alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Il faut également distinguer les princes de haut rang des plus jeunes, étant donné que ces derniers sont pour la plupart sous contrôle et ne lui posent pas un réel danger. Selon moi, les 4 princes auxquels Benjamin fait référence sont ceux pouvant lui poser un problème direct, menacer sa vie, ceux qu'il faut retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Il pourra ensuite s'occuper de ceux qu'il a emprisonnés dans le temps restant. Si l'on considère que Camilla est en prison, Alkenburg mis hors d'état de nuire et que Tyriednitch a été tué, ce qui semble toutefois peu probable au vu de son importance scénaristique, il aura sans doute pu éviter la mort grâce à sa capacité. Les 4 princes mentionnés par Benjamin sont sans doute Corail, qui a pu s'échapper vers les étages inférieurs, peut-être même accompagné de Wobble, Oito et Kurapika, Wobble donc également, mais aussi Lazarus et Fugetsu. Ces derniers posent question également, car Kaiser semble serein dans ce chapitre, comme si son plan s'était bien passé. Or, pour ne pas être accusé du meurtre d'un prince, il aurait été important pour lui de ne pas directement se salir les mains. Je pense donc que soit Lazarus a réussi à s'enfuir et est encore en vie, soit le plan de Kaiser n'a pas encore été mis à exécution. La loi martiale sera cependant une opportunité unique pour lui de se déplacer facilement dans le Black Whale et surtout au premier niveau. S'il travaille donc bien avec Morena, cela lui laissera une grande liberté de manœuvre pour semer le chaos. Benjamin demande à Kaiser et 2 Zodiacs de servir de témoins pour l'obtention des pleins pouvoirs. Ce sont Botobai, qui rappelons-le en termes de puissance a déjà été comparé à Netero et ressent directement la maladie du premier prince, et Misai Storm, qui comprend l'ambition de Benjamin. Le premier prince qui malgré son impulsivité semble rester maître de lui-même et être véritablement préoccupé par l'avenir de son pays, faisant de lui un bon dirigeant potentiel et l'opposant naturellement à l'égoïsme sans limite du 4e prince. Le chapitre se termine sur les pensées de Kaiser, qui pense qu'il n'a plus que 24 heures à patienter pour mettre son plan à exécution. Ce batch de 10 chapitres aura donc fait avancer l'arc plus que jamais auparavant. Togashi semble petit à petit accélérer son récit. Il est très probable que nous aurons droit à quelques flashbacks dans la prochaine fournée pour nous expliquer les causes de l'instauration de la loi martiale. Tout est possible. Une attaque de la brigade fantôme, un prétexte terroriste comme mentionné précédemment, une tentative d'assassinat du premier prince, une scène de révolte dans les étages inférieurs, ou même la mort de plusieurs princes. Il y a fort à parier que les prochains chapitres se concentreront sur les premiers affrontements entre les princes et le développement d'un bloc scénaristique quelque peu négligé jusqu'ici. La présence de l'équipe de Jinfrix et l'association des Hunters et les liens possibles avec Beyond Netero, qui a été, rappelons-le, la principale révélation au chapitre 401, puis mis de côté progressivement au profit des princes et de Morena. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur moi pour être en rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ces chapitres avec moi ces dernières semaines et regardé mes reviews. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.